Alors, on travaille avec l'Agence du médicament sur la sécurité autour de ces produits. Il y a effectivement un débat sur l'aspect probable de la cause liée à cette molécule. Mais effectivement, il y a encore un débat. Ce n'est pas complètement prouvé, attesté que cette molécule présente des risques. En fait, l'Agence européenne du médicament, qui est le régulateur pour l'ensemble du continent de ce produit, a dit que non. A dit qu'on pouvait continuer à mettre ce médicament sur le marché et qu'il était possible que les effets soient liés à la pathologie elle-même et non pas au médicament. Mais nous avons en France, constitutionnellement, un principe de précaution qui dit que suite aux effets indésirables, et on a vu dans le reportage ce monsieur qui a eu un accident cardiaque, eh bien il y a lieu de mettre en place le principe de précaution, c'est-à-dire de demander aux pharmaciens de ne pas conseiller ces médicaments, de les mettre derrière le comptoir, hors la vue des gens. Dans tous les autres pays d'Europe, ils sont en vente libre, hein. Ils sont partout, c'est du commerce, hein. Donc dans les autres pays d'Europe. Mais quand on va dans une pharmacie, ils sont encore derrière le comptoir du pharmacien. Ils sont derrière le comptoir des pharmaciens. Ils sont derrière le comptoir du pharmacien, mais ils sont extrêmement visibles. Ils sont plus visibles. Donc ils doivent plus être visibles. Non, ils doivent plus être conseillés, ils ne doivent plus être visibles. Et ça, c'est déjà un pas important parce qu'on a vu d'ailleurs une chute des volumes de ces médicaments qui sont importants. Voilà. Donc la question, c'est effectivement que ces médicaments-là ne guérissent pas du rhume. Il faut être clair, hein. En revanche, ils soulagent le symptôme du nez bouché et ça permet de passer une bonne nuit, ça permet d'aller... Ils doivent plus être visibles, ils doivent plus être conseillés. Pourtant, vous avez fait le test en caméra cachée dans certaines pharmacies. On peut voir le résultat. Ce serait pour quelque chose pour le rhume, s'il vous plaît. Bonne nouvelle. Dans chacune d'entre elles, à l'annonce des symptômes, les médicaments à base de pseudoéphédrine ne sont pas proposés en premier. Ils sont des pastilles avec de la sève de pin, ça débouche le nez. Mais lorsque l'on demande à ce pharmacien les fameux anti-rhumes, aucun problème pour nous les vendre et aucune question. Vous n'avez pas quelque chose comme l'Actifed, Nurofen? Non, j'ai fait Rinadvil, si vous voulez. Ouais. Comptez 5,90 € pour cette boîte de 20 comprimés. Dans cette autre pharmacie, le questionnaire est vite évacué. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments à côté? Non. Non. Ok. Alors, dans la journée, vous allez prendre des comprimés blancs. On commence à se demander si la fiche d'information est bien arrivée dans toutes les pharmacies. Il n'y a pas de contre-indication, c'est ça le matin. Il y a midi et soir, là vous prenez celle du matin. Non, et l'autre, il n'y a pas de contre-indication. Roseman, c'est vous qui avez fait ce test, petit test, oui. En caméra cachée. 9 pharmacies, je crois, testées. Au total, oui. Il y a 4 qui vous délivrent des médicaments sans poser de questions. Sans poser de questions du tout. Effectivement, alors que normalement, ils devraient me poser la question au moins de savoir si j'ai de l'hypertension artérielle ou des antécédents cardiaques. Et vous confirmez que les médicaments sont visibles? Oui, quand on a fait le test, nous, en décembre, effectivement, les médicaments sont quand même derrière le comptoir. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que nous, on a retrouvé des pharmaciens qui savent pas trop sur quel pied danser. Parce que les autres pharmacies, elles ont posé les questions et certaines m'ont même dit, en fait... le ministère de la Santé dit qu'il faut pas les utiliser, donc je ne sais pas, ils sont pas très à l'aise, mais ils finissent par le vendre quand on insiste un petit peu. FIBC. Eh ben, nous avons une agence européenne du médicament qui nous dit qu'il n'y a pas de problème avec ce médicament, en réalité, et une agence française... Donc il y a une vraie confusion de la part des pharmaciens qui ne savent pas comment réagir face à ces anti-rhumes. Et une agence française qui nous dit, attention, il y a un principe de précaution, il y a des signalements d'accidents qui potentiellement peuvent être liés à ce médicament, donc essayez de les éviter. Donc en réalité, c'est donc au pharmacien de trancher une fois qu'il est face à son client au comptoir. C'est au pharmacien de trancher et d'essayer d'orienter vers autre chose. Donc vous voyez, c'est un peu soft. En fait, quand même, en reprenant les choses, tous les médicaments sont des produits actifs qui ont un rapport bénéfice-risque. À partir du moment où vous prenez un médicament, vous prenez un risque pour votre santé. Donc, il faut que le bénéfice soit supérieur au risque. Donc, la question, c'est celle-là. Sur ce médicament particulier, les médecins qui travaillent avec nous à l'agence nous disent, ce médicament, il ne guérit pas. On leur dit, oui, on le sait qu'il ne guérit pas, mais il soulage le symptôme. Donc, voilà. Et si on doit retenir deux choses, qu'est-ce que vous dites et aux pharmaciens et aux consommateurs? Prenez de l'eau salée pour déboucher le nez. Voilà. Et puis, essayez de répondre aux questions qu'on vous pose. Et si possible, améliorez-vous et faites au moins une phrase pour dire est-ce que vous avez eu un accident cardiaque. C'est assez simple. Il y a donc des progrès de prévention à faire. Merci beaucoup, Philippe Bessé.